Une étude montre que porter des lunettes de soleil augmente les chances d'attraper un coup de soleil. Quoi? Évidemment, c'est faux. Si le soleil tape fort, on est à la fois plus susceptible d'attraper un coup de soleil et de porter des lunettes de soleil. Il y a bien un lien entre les deux, mais ce n'est pas un lien de cause à effet. Alors comment se fier aux chiffres des statistiques? On y répond en 99 secondes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le statisticien Abraham Wald a analysé les dégâts subis par les avions qui revenaient de mission. On aurait tendance à penser qu'il faut renforcer les zones qui ont subi le plus de dégâts, mais c'est sans compter les avions qui n'ont pas survécu à leur mission. Heureusement, Abraham Wald ne les a pas oubliés. Il a déduit que si les avions étudiés ont survécu, c'est justement parce que les dégâts qu'ils ont subis se trouvaient dans des zones suffisamment solides pour les encaisser. Donc, les avions qui ne reviennent pas ont dû subir des dégâts bien plus graves dans des zones différentes. Ce sont celles-ci qu'il faut renforcer. Et oui, nous sommes en plein biais du survivant. Si Wald ne s'est pas laissé avoir, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a en effet des tas de façons de biaiser des statistiques. Considérer un échantillon qui représente mal la population qu'on étudie. Mélanger des groupes de personnes sans tenir compte de ce qui les différencie. Poser des questions orientées pour influencer la réponse des gens. Et une fois l'étude faite, on peut aussi fausser son interprétation en omettant son contexte, en donnant pas l'échelle à un graphique, etc., etc. Il est facile de se tromper et de faire dire n'importe quoi à des chiffres, souvent bien involontairement. Face à ses propres biais, notre cerveau est vite dépassé. Problème. Les conséquences peuvent être graves, par exemple en santé publique, si l'on valide des médicaments sur des groupes où les femmes sont sous-représentées. Normalement, les scientifiques font très attention à la façon dont ils calculent leurs statistiques et tirent des conclusions. L'exemple récent de l'étude faussée publiée par The Lancet montre que la communauté scientifique est prompte à réagir quand la fiabilité des résultats est mise en jeu. Mais comment s'auto-défendre contre les vagues de chiffres qu'on reçoit tous les jours? Voici quelques bons réflexes. 1. Regardez le contexte. Les sources sont-elles fiables? Quelles hypothèses ont été faites au départ? Y a-t-il des facteurs d'influence oubliés? 2. Connaître les biais statistiques et cognitifs qui peuvent exister pour avoir un regard plus critique. Problème. Problème. Les hypothèses sont-elles fiables? Non!